bien des siècles après Ézéchiel, Paul dira dans sa lettre aux Hébreux: « Le Christ, traversant le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme. » Ce texte fit l'objet de nombreuses interprétations, d'ailleurs justes, mais il en est une autre. La voici. Jésus vint aux hommes, parmi les hommes, en traversant un tabernacle plus grand, à la beauté surnaturelle, et plus parfait que celle qui était le but des Hébreux de Palestine et de la diaspora. Celui-ci, en effet, n'est pas parfait du point de vue architectural, mais par sa sainteté. Il n'était pas fait de main d'homme, avec du marbre, de l'or et des vélariums ornés, mais créé, on pourrait presque dire, fait par Dieu, tant il veilla sur sa formation, afin que le Verbe trouve le temps de son incarnation venue, un tabernacle en bon état, saint, choisi, parfait en tout point, digne d'accueillir sa divine sainteté et d'en être la demeure temporaire. Luc, qui en plus d'être évangéliste était médecin, nous présente la mère après une patiente étude de médecin qui ne s'arrête pas aux faits objectifs et aux sujets étudiés, mais examine le milieu de vie et l'hérédité dans lesquels le sujet a vécu, dont il a pu prendre les caractères psychophysiques. Il désire nous présenter ainsi le Dieu incarné, le Fils de l'homme, et nous faire mieux comprendre sa douceur, même s'il sait être fort si nécessaire. Sa tendresse pour les malades et les pécheurs désireux de guérison physique ou spirituelle. Son obéissance parfaite jusqu'à la mort. Son humilité qui ne recherchait pas les éloges, mais conseillait au contraire. Ne parlez pas de ce que vous avez vu. Sa force qui savait dépasser toute affection ou peur humaine pour mener à bien sa mission et sa pureté, grâce à laquelle rien ne pouvait ébranler ses sens, ni nourrir en lui, même fugitivement, la moindre passion qui ne soit pas bonne. Or, sa mère forma toute seule son fils et lui transmit, avec son seul sang qui devait le revêtir de chair, sa ressemblance, et même davantage. En tant qu'homme, les traits et les manières de Jésus étaient plus virils. En tant que femme, l'apparence et le style de Marie étaient plus doux. Mais on reconnaît bien chez l'enfant qui sait répondre « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Comme chez l'adulte qui dit « Que me veux-tu, femme ?» et affirme « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Quiconque fait la volonté de mon père. La force qui lui est communiquée par celle qui a toujours su souffrir fortement et pour bien des raisons. La mort de ses parents, la pauvreté, le soupçon de Joseph, le voyage à Bethléem, la prophétie de Siméon, la fuite et l'exil en Égypte, la perte de Jésus, la mort de son époux, l'abandon de son fils qui entreprend sa mission, la haine du monde juif envers lui, enfin le martyre de son fils sur le Golgotha. On reconnaît bien dans la douceur du fils la douceur héritée de sa mère, et il en va de même de son humilité, de son obéissance ou de sa pureté. Toutes les vertus les plus élevées de la mère se retrouvent chez le fils. Jésus nous révèle le Père, c'est vrai, mais Marie nous le révèle aussi. L'on peut donc affirmer que celui qui veut connaître Marie, que les évangélistes et les actes des apôtres nous révèlent trop peu, doit regarder son fils qui a tout pris d'elle et d'elle seulement, excepté sa nature divine de premier-né et de fils unique du Père. Que la volonté de Dieu soit faite, dit Marie en Luc 1, 38. Que ta volonté soit faite, dit Jésus en Luc 22, 42. Bienheureuse celle qui a cru, dit Élisabeth à Marie. Et Jésus loue ceux qui savent croire à bien des reprises
au cours de sa période d'évangélisation. Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles, professe Marie dans son Magnificat. Et Jésus dit, « Je te remercie, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux puissants et de les avoir révélées aux petits. » Le Verbe, la sagesse du Père, fit de sa mère un maître en sagesse. Et cette dernière transmit à son Fils, avec son seul sang, son lait et ses soins maternels, les pensées élevées qui avaient toujours occupé son intelligence sans faille, ainsi que les sentiments éminents qui, seuls, vivaient dans son cœur sans tache.